créatures, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin où il avait tout préparé. Ils avaient le confort. Il leur a donné le meilleur de lui. Dieu nous donne, ou Dieu veut toujours nous donner le meilleur de lui. Voilà quand tu dois retrouver ta position. Qui a osé te mettre hors ta position. Mais si tu as compris que tu dois récupérer ta position, tu seras déterminé. Amen. Tu seras plus que déterminé. Amen. Personne ne pourra t'arrêter. Je crois que personne n'aura la force de t'arrêter. Et notre sous-thème, c'est le sang de Jésus. Mais dans le Seigneur, le sang de Jésus, non seulement est une puissance, mais le sang de Jésus nous a donné la capacité. Aujourd'hui, lorsque nous crions, le sang de l'agneau crie à notre place. Voilà qu'on dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Crie mieux que le sang des animaux. Adam, il avait sa position qu'il avait trop élevée, où Dieu venait le visiter. Dieu venait le parler. Chaque soir, Dieu venait converser avec lui. Il avait une position que Dieu lui avait donnée, établie. Je suis en train de croire, avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà donné une position. Amen. Trop élevée, une position. Mais suite aux circonstances de la vie, peut-être tu as perdu cette position. Mais aujourd'hui, je viens t'apporter un message pour te dire, tu dois récupérer ta position. Amen. Tu dois retrouver ta position. Celui qui croit, celui qui espère en Dieu, il aura sa position. Amen. Ah, jusqu'à ce que les jours Adam ont failli, ont désobéi, ils ont perdu leur positionnement. Ils ont perdu leur positionnement. Mais la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh, Christ, il est venu pour te remettre dans ta position. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus-Christ, il est venu pour te donner ta position que tu avais perdue, ta position que tu avais égarée. Ce n'est que lui, lorsqu'il est descendu, avec tout l'amour qu'il avait, pour te donner la position. Amen. Pour te positionner à travers le sang de Jésus. Amen. Mais non seulement c'est un besoin, mais c'est aussi un désir de vivre sa vraie vie. Amen. Ta vraie vie, c'est la vie que Dieu a prophétisée sur ta vie. Amen. Je veux dire, ta vraie vie, c'est ce que la Bible dit. Il dit qu'il a un projet de bonheur. Pas un projet de malheur, amen, un projet de bonheur. Lorsque tu es positionné, Dieu te positionne. Il te donne une vie qui est à toi. C'est le bonheur qui est assuré. Amen. Et il veut que son peuple, sous cette génération, il veut que les enfants de la mission, tous les enfants de la mission aient leur positionnement initial. Que tu aies ta position, que tu aies ta position, que tu puisses savoir ta position. Amen. Car la vie de plusieurs ont été changées à une vie préfabriquée. Donc, qui n'est pas la leur. Tu as une vie en réalité. Ce n'est pas ta vie. Ta vraie vie a été déroutée. Mais Christ, il est venu pour te redonner ce que tu avais perdu. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. À travers l'action expiatoire de la rémission, le sang de Jésus qui a coulé, il nous a permis de récupérer ce qui est à nous. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu dois récupérer ta position. Amen. Car si tu ne récupères pas ta position, c'est nous qui serons les perdants. Amen. Alléluia. Amen. Les personnes concernées ont pris l'habitude de vivre avec cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on a l'habitude de vivre avec une vie qui n'est pas à nous.
On s'habitue aujourd'hui à des vies qui n'est pas à nous. On connaît des maladies, on dit que non, c'est ma maladie. Qui a dit que c'est ma maladie? Mais j'ai maudit cette maladie au nom de Jésus. Amen. Qui a dit que c'est ta maladie? Hein? Donc Dieu t'a positionné, il t'avait positionné sans maladie. Amen. Mais ces choses sont venues, c'est pour te mettre hors la course, c'est pour te fragiliser. On a l'habitude aujourd'hui de dire que non, non, c'est ma vie, c'est pas grave, hein. C'est Dieu qui a voulu. Qui a voulu ça? Qui te dit que c'est Dieu qui a voulu ça? Alléluia. Amen. Mais ça ne correspond pas avec la promesse de Dieu pour ta vie. Ça ne correspond pas à ce que Dieu veut pour ta vie. Certaines choses, nous devons les refuser. Amen. Il faut refuser. Pour sortir de cette situation, il faudrait une révolte mentale, une révolte intérieure. Amen. Qui te poussera à agir dans le but de changer ton histoire. Lorsqu'il y aura une révolte en toi, chrétien, dans toute situation, tu dois te révolter. Non, ça c'est pas ma vie. Je ne suis pas conditionné à vivre comme ça. Amen. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux plus. Tu mets carrément, tu enlèves le poids. Je ne sais pas qui avait mis ces poids-là. Et tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Mais dans le but, tu te révoltes mentalement, même spirituellement, psychologiquement. Tu dis, Seigneur, ça ce n'est pas la promesse de Dieu dans ma vie. Chrétien, certaines choses, on doit les dire ou à l'église pour que les chrétiens se réveillent. Si on dit on est des réveillés, on doit te réveiller mentalement. Avant Adam et Ève, ils avaient perdu leur positionnement. Mais toi, tu dois retrouver ton positionnement. Je vais lire un verset. Une histoire d'une personne qu'on avait chassée. En perdant la place qu'il occupait dans la maison de son père. Mais comme Dieu avait déjà tracé une vie dans la vie de cet homme, comme Dieu avait déjà tracé dans ta vie, comme Dieu avait déjà écrit dans ta vie, toi, grâce, que tu seras dans la hauteur, tôt ou tard tu seras dans la hauteur. Juge 11. Juge 11, c'est pour toi. C'est soit, Juge 11, c'est pour toi. Amen, 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 amen. Je commence par le premier verset. C'est pour moi. La Bible déclare ceci. Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands. Chassèrent Jephthé. Ils chassèrent Jephthé. Ses propres frères les chassèrent dans la maison de son père. Parce que sa mère était prostituée. Et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays des Tob, des gens de rien. Se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ah! Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et tu combattras les fils d'Ammon. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je dis, tu dois récupérer ton positionnement. Amen. C'est l'impératif. Pour celui qui croit et qui veut être dans sa position, tu es obligé de récupérer ta place. Amen. Jephthé n'avait pas demandé de naître chez une femme prostituée. Jephthé n'avait pas demandé de naître auprès d'une autre femme.
Amen. Mais la Bible nous dit, Galate engendra Jephthé avec une femme prostituée, on précise bien. Galate a eu encore d'autres enfants. La Bible me dit, ces enfants ont dit à Jephthé, toi tu n'hériteras pas avec nous, parce que tu es issu d'une autre femme. Il est parti, on l'a chassé, on l'a dénigré. Il a perdu quelque part le positionnement qu'il avait dans sa maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme tu as ton histoire avec Dieu, Dieu finira par restaurer ta vie. Amen. Comme tu as ton histoire avec Dieu, Amen. Dieu finira par te mettre dans ton positionnement. Amen. Comme tu es un enfant auquel Dieu te connaît, il connaît le nombre de tes cheveux. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est lui qui est le choix de Dieu. Dieu finira par te positionner. Même si les gens essaient de t'égarer, même si les circonstances essaient de te repousser de loin, même si les gens essaient de te repousser de loin, mais Dieu te connaît. C'est Dieu qui te connaît, il fera de sorte. Ces mêmes personnes iront te chercher. Amen. Amen, amen, amen. Jephthé est parti. Mais au premier verset, la Bible nous dit, Jephthé qui était un vaillant héros. Donc Dieu l'identifiait un vaillant héros. C'était un homme de guerre, un homme qui avait le sang-froid, un homme qui avait peur de rien, qui n'avait pas froid aux yeux. Qui peut oser stopper celui que Dieu a appelé? Qui peut stopper celui que Dieu a établi? Dieu t'a établi. Dieu t'a mis sa main dans ta vie. Dieu t'a mis quelque chose en toi. Personne ne peut stopper la machine que Dieu a mis en marche. Personne ne peut stopper la machine que Dieu a mis en marche. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Personne. Même si les villes se lèvent contre toi, même si les collines se lèvent contre toi, même si les nations se lèvent contre toi, personne ne peut mettre ce que Dieu a établi. Car personne. Amen. La Bible me dit ceci. J'ai été identifié comme un vaillant héros. Lorsque les fils d'Ammon ont fait la guerre à Israël, la Bible nous dit, ils sont allés chercher Jephthé. Ils sont allés chercher Jephthé. En disant Jephthé, viens combattre pour nous. En plus, on dit à Jephthé, tu seras notre chef. My God. Et même ils l'ont positionné trop élevé. Il dit, Jephthé, tu seras notre guide, notre chef, notre patron. Toi simplement, viens combattre ces fils d'Ammon. Parce qu'ils connaissaient la capacité, mais c'est parce qu'ils connaissent la capacité que Dieu lui a mis en toi. Voilà pourquoi ils te combattent. Parce qu'ils connaissent la capacité que Dieu a déposée en toi. Voilà pourquoi ils te font la guerre. Mais je vais te rassurer. Je vais dire à quelqu'un que j'ai envie de m'exploser. J'ai envie de me déchirer. J'ai envie de m'éclater aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, c'est parce que Dieu, ce qu'il a mis en toi, ce qui est en toi, est plus fort, est plus fort. Voilà pourquoi ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Il dit, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Dieu était avec Jephthé. Malgré qu'on l'a chassé, on l'a identifié comme fils de prostituée, mais Dieu le connaissait. Amen. Dieu le connaissait. Dieu te connaît. Voilà pourquoi ne t'en fais pas. Ne te soucie pas. Laisse-toi simplement conduire par Dieu. Je parle à quelqu'un. Laisse-toi te conduire par Dieu. Amen. Ne te préoccupe pas des autres choses. Ne te préoccupe pas de ton lendemain. Les Seigneurs en prendront soin. Dieu en prendra soin. Toi simplement, préoccupe-toi de Dieu. Regarde, tes yeux soient fixés vers Dieu. Que ton regard soit fixé vers Dieu. Que tes pensées, ton cœur soient fixés simplement vers Dieu. Le reste est Dieu fera. Le reste est Dieu fera. Le reste est Dieu. Il fera le reste. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur a dit, vous m'avez chassé, vous revenez aussi vers moi. Ils n'avaient pas le choix. Ils reviendront à toi. Ils reviendront à toi. Ils n'auront pas de choix. Je suis en train de dire, ils n'auront pas de choix. Ils reviendront vers toi. Ils diront, oui, Tina, tu avais raison. Ils reviendront à toi. Ils diront, oui, tu avais raison. Tu avais raison. Tu avais raison. Tu avais raison.
13 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tout cela parce que le rachat, vous avez été rachetés par un grand prix. Vous savez, le grand prix que Dieu, Christ, a payé. Dieu ne laissera pas le ténèbre régner longtemps dans ta vie. Non. Certaines choses sont les épreuves de la vie. Amen. Où Dieu est en train de te donner des muscles spirituels. Lorsque tu vas comprendre que tu t'élèves, tu seras performant. Tu seras performant. Même si les attaques viennent, mais tu seras toujours debout. Debout. Parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Chrétien, ce n'est plus le temps de te fragiliser. Chrétien, ce n'est plus le temps de te lamenter. C'est le temps d'être debout. Parce que c'est le moment où le Seigneur nous attend. Nous serons debout. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important, bien dans le Seigneur. Tu dois retrouver ton positionnement. Ton positionnement, tu dois retrouver ça. C'est impératif. Et pour ce que Romains 10 déclare, il déclare ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit l'Écriture, parole du Seigneur. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc lorsque tu confesses de ta bouche là, lorsque tu déclares de ta bouche là, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne raterai pas, je réussirai. Moi je ferai ceci. Moi je ferai ceci. Tu es en train d'appeler le miracle dans ta vie. Seigneur, j'attends aujourd'hui. Oh, ne cesse pas. Continue à parler. Continue à crier. Continue à déclarer ta bouche. Continue à confesser des grandes choses. Des choses à venir dans ta vie. Bien-aimé, écoute. Lorsque tu confesses la grandeur de ta vie, la grandeur viendra te retrouver dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu confesses que moi je serai une femme d'affaires, homme d'affaires, et que tu seras femme d'affaires. Lorsque tu es en train de confesser de ta bouche que moi je toucherai des grandes sommes, moi je ferai ceci pour les gens, moi je ferai ceci, ça s'accomplira dans ta vie. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu vas retrouver ton positionnement. Amen. Ton positionnement est très important sur cette société. Plusieurs personnes dépendront de toi. Plusieurs personnes attendent que toi tu t'élèves. Amen. Pour que tu les influences. Amen. Dans le bon sens. Amen. Pour qu'ils viennent au Seigneur. Amen. D'autres personnes, ils vont influencer les autres dans le Seigneur. C'est comme ça. Ils voient ta façon d'être. Ils voient ta façon de chanter. Ils voient ta façon même de parler. Tu les influences. Voilà pourquoi ta vie sera un témoignage. Et ta vie sera une forme de l'évangélisation. Ta vie. Amen. Le mode de vie. Bien aimé, il est temps que nos avoirs, que nos familles puissent retrouver notre positionnement initial. Et c'est que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais t'annoncer ton positionnement. Tu la retrouveras. Amen. Certainement. Amen. Mais tu dois être debout. Amen. On ne peut pas retrouver son position en étant assis. Nous sommes dans un temps où l'ennemi s'est levé. Comme il s'est levé, c'est-à-dire que nous sommes en bataille. Donc pour retrouver ton positionnement, tu dois y aller. Tu dois faire le mouvement de bouger. Le mouvement, lorsque tu bouges, le Seigneur t'accompagne. Quand il t'accompagne, tu récupères ton positionnement et tu es positionné. Mais si tu es assis, tu attends que ce positionnement arrive, tu n'agis pas comme ça. Tu dois t'élever. Sinon, ça serait facile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Que le Seigneur vous restaure. Amen. Que le Seigneur vous positionne. Amen. Soyez positionnés ce soir. Amen. Soyez encore plus positionnés. Amen. Que le positionnement pour tous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Merci.
Merci. Parce que tu veux que je sois positionné au bon endroit et au bon moment pour la gloire de ton Seigneur. Car je suis un outil pour que d'autres soient influencés par ce que tu feras de moi. Seigneur, je vais être debout, afin que tu puisses nous positionner. Bien dans le Seigneur, my God, merci Seigneur. Voilà pourquoi cet homme, il était positionné dans la hauteur. Il était positionné dans la hauteur. Lorsque Jésus passait, il était au-dessus d'un arbre. Il était positionné. Jésus l'a vu. Il a dit, descends, moi je vais dans ta maison. Zachée. Alléluia. Il était positionné dans la hauteur. Dieu veut te voir dans la hauteur. Il veut te voir dans la hauteur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose